Nous vous présentons ici le traitement d'une occlusion artérielle fémoro-poplitée gauche par méthode endovasculaire. Voici le bloc opératoire. Sur la table d'intervention, on distingue l'aiguille qui permettra de ponctionner l'artère et l'introducteur de petite taille qui permet de pénétrer dans l'artère et d'éviter les pertes sanguines trop importantes. La ponction artérielle sera antérograde, c'est-à-dire dans le même sens que le flux sanguin. Une fois l'artère perforée, nous mettons en place le fameux introducteur qui permettra d'éviter les pertes sanguines. On rince ce dernier par du sérum physiologique. L'intervention est effectuée sous héparine, qui est un anticoagulant puissant. Voici l'installation au bloc opératoire avec un amplificateur de brillance. L'intervention démarre en mettant en place un guide hydrophile au sein de l'artère fémorale superficielle, dont on distingue quelques calcifications sur la radio. Nous allons, une fois le guide mis en place, opacifier l'artère grâce à du produit de contraste. On constate un arrêt brutal de cette opacification du fait de l'occlusion artérielle. Le chirurgien, en manipulant le guide, va traverser l'occlusion. On distingue ici une boucle du guide. Grâce à des gestes fins, le chirurgien parvient à recanaliser totalement l'artère et à mettre le guide au-delà de l'obstacle. Une sonde de recanalisation est mise en place sur le guide, préalablement utilisé, et on va pousser la sonde au-delà de l'obstacle, dans l'artère poplitée, en dessous du genou. On retire le guide et on va constater quelques gouttes de sang. Ceci signifie que l'on se situe bien à l'intérieur de l'artère. Après avoir rincé le cathéter, on utilise du produit de contraste pour un contrôle radiologique au-delà de la sténose. On constate une bonne opacification de l'artère poplitée sous le genou. On va ensuite changer de guide en mettant un guide plus fin, comme celui de gauche, dans la sonde préalablement utilisée. Le guide permettra d'utiliser des ballons et des stents à volonté. On retire la sonde pour laisser uniquement le guide dans l'artère, qui est encore occluse, puisque aucun ballon n'a été utilisé jusqu'à présent. Notre arsenal nous permet d'utiliser toute taille de ballon et de stent, comme vous pouvez le constater. Il est important de bien connaître le matériel et de bien estimer le diamètre de l'artère. Dans le cas présent, on utilisera un ballon de 6 mm de diamètre et de 80 mm de long. On utilisera le même stent afin de bien élargir l'artère et de maintenir le résultat. Vous distinguez ici le ballon fin qui va donc être glissé sur le guide. Parfois il faut forcer car l'artère est totalement bouchée. Une fois que le ballon est bien positionné, on le vérifie par la radio. On va le gonfler à environ 8 à 10 atmosphères. On va faire plusieurs insufflations qui seront toujours contrôlées par la radiologie. Le contrôle ici est médiocre puisqu'on constate encore une sténose résiduelle, raison pour laquelle il faut mettre en place le fameux stent, qui est un stent auto-expansible à mémoire de forme. On distingue l'extrémité proximale et distale. Le stent est glissé sur le guide alors que le ballon a été préalablement retiré. On va le déployer dans l'artère à l'endroit qui nous semble opportun. Puis, on va remettre le ballon afin de bien fixer le stent dans l'artère. Voilà le résultat qui est plutôt satisfaisant avec une petite zone qui montre une petite zone de dissection qui nécessite encore
une insufflation à l'aide d'un ballon de 6. Voilà le résultat avant, puis après la dilatation avec une recanalisation complète de l'artère poplitée. On constate au niveau des artères jambières, c'est-à-dire sous le genou, une occlusion de la péronnière qui sera dilatée à l'aide d'un ballon long de 3 mm à 2 reprises, avec un résultat tout à fait satisfaisant au final. Voici la tibiale postérieure et la péronnière. On retire ensuite le matériel et on comprime l'artère pendant une dizaine de minutes.